La chronique des Bridgerton, la série du moment, c'est l'une des séries les plus vues de l'histoire de Netflix. Personnellement, j'adore, j'ai mes personnages préférés, mais j'ai surtout des éléments importants et comme toujours, des leçons à tirer que je voudrais partager avec vous sur la chronique des Bridgerton. Bienvenue au Goddess Mindset, c'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme, en particulier de la femme noire. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun podcast. Il faut le dire, la chronique produite par Shonda Rhimes, à qui l'on doit également Grey's Anatomy et Scandal, a en son actif tous les ingrédients pour nous passionner. Des costumes magnifiques, des histoires et des déclarations d'amour inoubliables, et aussi des scènes très explicites qui permettent de pimenter le tout. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui 5 leçons importantes que personnellement j'ai tirées de toutes les saisons que nous avons vues de la chronique des Bridgerton. La première des choses, c'est en tant que femme d'aujourd'hui, la chance qu'on a de pouvoir être seule et de pouvoir profiter du célibat. La chance de savoir que toute notre vie ne se résume pas au mariage et ou aux relations amoureuses. Nous, les femmes de notre époque, nous avons une chance inouïe de pouvoir être libres. Même s'il y a encore une pression mentale, ce n'est plus la même chose. Il s'agit très souvent des femmes de la haute société londonienne, souvent qui viennent de familles de haute société, de familles très riches, mais qui sont obligées de se battre pour être le diamant de la saison en griffe. Elles sont obligées d'accoster tous les célibataires populaires, les hommes, pour espérer être mariés. Pénélope et son amie ont beaucoup souffert de cette situation parce que, passionnées d'écriture, leur passion n'a jamais été prise au sérieux. Elle a toujours été reléguée au second plan. Pénélope, par exemple, qui est Lady Whistledown, depuis le début, a été obligée de se cacher. Il fallait vivre absolument au travers d'un homme. On avait de la valeur et de la contenance qu'une fois marié. Et même pour être libre et vivre en tant que célibataire libre, il fallait être veuve. Comme c'est le cas de Lady Danbury. C'est après la mort de son époux qu'elle est vraiment devenue ce qu'elle a toujours voulu être. C'est un peu triste. Je pense qu'on ne se rend pas compte, en tant que femme d'aujourd'hui, d'avoir cette vie. D'avoir une vie qui ne tourne pas autour des hommes. Nous pouvons voyager, étudier ce que nous voulons, avoir nos comptes en banque, exister par nous-mêmes et pour nous. Il faut saisir cette opportunité et vivre pleinement sa vie. Personnellement, je suis heureuse d'avoir vite compris et découvert que les hommes, le sexe, les relations amoureuses ne sont pas la seule source de bonheur dans la vie d'une femme. Des femmes souffrent de dépression, de dépendance affective, d'anxiété, même pour certaines, lorsqu'elles ne sont pas en couple, lorsqu'il n'y a pas d'homme dans leur vie. Les femmes ont longtemps souffert, car c'est tout ce qui comptait dans leur vie. Hommes, mariage, comment satisfaire les hommes, comment rendre les hommes heureux, comment se faire aimer par eux. Mais lorsque tu quittes cet état d'esprit, la liberté est ton nouveau leitmotiv. Tu ne te soucies plus de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent. L'amour, ça va et ça vient. Les hommes aussi. Ce qui reste, c'est votre propre vie. Cultivez la liberté émotionnelle, mentale, spirituelle et financière. Vivez pour vous. Personnellement, mon rêve, c'est de voyager le plus. Découvrir, explorer de nouveaux environnements, de nouveaux horizons, pour ne pas me limiter. Il faut se donner plus de chance dans la vie. Il faut aller au-delà des esprits fermés qu'on rencontre ici. Et je sais que cela est bizarre, mais oubliez les hommes. Tout ce que vous faites aujourd'hui pour améliorer votre vie, c'est pour vous. Le fait d'éviter plusieurs hommes, d'avoir des standards, vous évite beaucoup de situations catastrophiques. Et je sais que c'est difficile à croire parce que vous ne voyez pas ce que vous évitez comme problème. Mais vous évitez beaucoup d'humiliation, de perte de temps, de foutaise. Votre vie vous paraît ennuyeuse parce qu'il n'y a pas d'homme pour l'animer. Mais je vous assure que vous évitez plein de choses. C'est d'ailleurs le moment d'animer votre propre vie, de profiter de votre propre compagnie. Je sais que cet ennui vient du fait que certaines soient habituées à toujours raconter quelque chose, toujours raconter comment ce gars a trompé, a menti. Plusieurs ici ne sont pas habitués à une vie paisible et sans stress.
elle pense qu'il y a un problème. On n'est pas toujours obligé d'être dans des histoires, d'être stressé pour les histoires vides de sens en plus. Enfin, c'est lorsqu'on oublie les hommes, lorsqu'on ne les cherche pas, lorsqu'ils deviennent la dernière préoccupation de notre vie qu'on les attire le plus. On ne regrette jamais d'avoir investi en soi et de passer du temps avec soi-même. Arrêtez de faire comme si c'était la fin du monde et voyez au-delà de tout cela. La deuxième leçon, les hommes s'intéressent toujours à une femme lorsqu'ils pensent qu'un autre, et pas des moindres, est intéressé par elle. Dans la saison 1, lorsque Daphné peinait à avoir un époux, elle et le duc ont monté un stratagème pour pouvoir attirer un mari. Une fois au bras du duc, tout le monde voulait brusquement l'épouser. Parce que c'est ainsi que la vie fonctionne. Plus vous êtes vu avec un certain genre d'homme, dans un certain environnement, à un certain niveau de vie, plus vous attirez naturellement ce que vous voulez, même si c'est fake en griffe. Et comme le disent les Américains, fake it until you make it. Il ne s'agit pas de faire semblant de sortir avec un duc à notre époque. Non, pas du tout, absolument pas. Il s'agit de commencer à vivre la vie que vous voulez aujourd'hui et maintenant, afin d'attirer ce que vous voulez. Et ce n'est même pas au niveau des hommes seulement. C'est au niveau de la vie que vous voulez pour vous-même. Arrêtez de remettre ce que vous voulez à l'année prochaine, au mois de décembre, au week-end, à après, à plus tard. Commencez à vivre aujourd'hui et maintenant ce que vous voulez, afin d'avoir ce que vous voulez. Troisième leçon, l'une des masterclass de Lady Featherton. Les hommes ont la bouche pleine de poésie lorsqu'ils veulent faire l'amour. Mais une fois que les conséquences de cet amour arrivent, on ne les voit plus. C'est l'une des choses qu'elle a dites à la cousine de son époux qui était venue passer les vacances chez elle. Et c'est tellement vrai en fait. Personnellement, c'est mon personnage préféré. On peut la trouver méchante, on peut la trouver dure, mais pour moi, elle est réaliste. Les hommes disent beaucoup de choses. Ils ont sur leurs lèvres beaucoup de poésie lorsqu'ils n'ont pas encore eu ce qu'ils veulent. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas écouter ce qu'ils disent, mais regarder ce qu'ils font, les actes qu'ils posent. J'aime aussi qu'elle ait envoyé la jeune dame dans ce quartier délabré pour lui montrer la réalité de la vie des gens qui n'ont aucun soutien financier. Ce ne sont pas les mots et les poèmes qui éduquent et élèvent un enfant, mais ce sont les moyens financiers et la présence des deux parents. Et à un moment donné, moi je pense qu'on a besoin de personnes beaucoup plus réalistes qui regardent la réalité en face et qui disent les vérités. Personne ne vient vous aider, personne ne vient à votre secours. Et chaque personne va assumer les responsabilités de ses actes. Que vous soyez une femme ou un homme, chaque personne va assumer les responsabilités de ses actes. Donc, il faut faire très attention aux actes qu'on pose et il faut vivre dans la réalité de la vie. Il faut laisser tomber les fantasmes, rêver, toutes ces choses. Mais il faut regarder la réalité en face. Quatrième chose, tu sais ce qui est romantique? La sécurité. Encore une masterclass de mon personnage préféré à sa fille Pénélope. Déjà, j'aurais choisi le monsieur, l'autre prétendant de Pénélope qui était prêt à tout pour elle, au lieu de Collins. Mais on mettra tout cela sur le compte de la romance de la série. Mais c'est tellement vrai. Le vrai romantisme, c'est la sécurité. Savoir que personne ne manque de rien, que les fartuques sont réglées, qu'on peut scolariser les enfants, les soigner sans problème, les scolariser. Ça, c'est romantique. Plusieurs relations et mariages ne tiennent pas à cause des problèmes financiers. La réalité, c'est que l'argent compte. Et enfin, la cinquième leçon à retenir, c'est qu'un conjoint peut être jaloux du talent et de la lumière de sa compagne. Lors de la dernière saison, Collins voulait absolument que Pénélope laisse tomber ses chroniques pour se consacrer à leur mariage, parce qu'il était en colère. Il y avait aussi quelques raisons. Pour tout ce qu'elle avait dit sur lui dans ses chroniques et parce qu'elle mettait aussi sa famille en danger, étant donné que la reine recherchait qui était la véritable Lady Whistledown. Mais ce n'étaient pas les vraies raisons, ce n'étaient pas les seules raisons. Surtout pas la principale.
et il a avoué lui-même qu'il était jaloux. Jaloux parce qu'elle écrivait mieux que lui. Et cela arrive très souvent. Certains hommes coupent l'ambition de leur compagne parce qu'au plus profond d'eux, ils ont le sentiment qu'elle fait mieux qu'eux. Et ce n'est pas eux tous qui assument cela. Il y a aussi ceux qui ne supportent pas la lumière, le talent, le vrai caractère de leur compagne parce qu'ils veulent emprisonner celle-ci. Ils veulent emprisonner l'esprit de celle-ci. Tout l'univers de leur femme tourne autour d'eux et d'eux seuls. Je connaissais un homme à un moment de ma vie pour qui tout ce que je faisais, tout ce que je disais, tout ce que je postais était gênant. Tout. Dans la journée, il pouvait m'envoyer au moins 3 captures de mes posts pour me dire à quel point cela faisait honte, à quel point c'était bizarre. Avec une telle insistance, finalement, je commençais vraiment à me remettre en question, à me demander si j'étais vraiment gênante. Je commençais à avoir peur de poster sur mes réseaux sociaux. Pourtant, je n'avais même pas encore commencé mon contenu. Je ne parlais pas de sexe, ni de choses vulgaires. C'était juste des statuts drôles la plupart du temps. Un matin, je l'ai bloqué, car on peut tout dire de moi, sauf 2 choses, que je suis bête et que je suis laide. Ça, ce n'est pas possible. Je sais qui je suis, j'ai confiance en moi. Et si je l'avais écouté, cette chaîne YouTube n'existerait pas, je n'aurais pas mis en place ma formation privée, je n'aurais pas mon groupe privé Facebook, je n'aurais pas plein de choses que j'ai aujourd'hui. Et est-ce que vous voyez un peu la trajectoire de vie que j'aurais loupée si je l'avais laissé bousiller mon estime et ma capacité de réflexion? Si j'avais toléré tout ça juste pour être en couple, aujourd'hui je ne serais pas celle que je suis. Ce que vous tolérez peut complètement changer la trajectoire de votre vie. Et au nom de quel amour? Les vrais manipulateurs sont subtils. Ils ne vont pas te dire qu'ils essaient de se manipuler. Ils ne vont pas te crier dessus. Ils vont juste te donner l'impression qu'ils veulent te protéger du danger du monde. Pourtant, c'est eux le véritable danger. Il y a un genre de gars pour qui tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu publies sur les réseaux sociaux est ridicule. Il fait la capture de tous tes posts pour t'envoyer, pour te montrer à quel point tu es gênante. Finalement, tu doutes de toi. Tu commences à croire que vraiment tu ne dois pas t'exprimer en public. Tu as honte de tes propres réflexions. Un jour, tu supprimes ta photo, tes réseaux, c'est fini. Tu ne joues que par lui finalement. Tout ce que tu dois dire, faire, c'est à lui que tu demandes. Parce que tu ne sais plus réfléchir par toi-même. Dans cette vie, le plus important pour une personne, c'est sa capacité à réfléchir, à prendre des décisions. Il faut être indépendante à tous les niveaux, mentalement, émotionnellement et financièrement. Combien de nos amis et connaissances ont perdu leur lumière, leur éclat? Combien de nos amis et connaissances ne viennent plus à nos rencontres parce qu'elles sont mariées en couple? Combien d'entre elles ont supprimé leurs photos, souvent tous leurs réseaux sociaux, pour des relations? Pourtant, ces fameux petits amis continuent de vivre, sortir, poster leurs photos, s'exprimer surtout sur la toile. Il y a des hommes qui ne supportent pas la liberté et la lumière d'une femme, car ils se sentent en danger et veulent être toujours le centre de la vie de cette femme. Tant que vous ne postez pas des choses vulgaires, sexuelles, et même si c'est sexuel et que c'est votre contenu, et que c'est ce qui vous fait gagner votre vie, ou même c'est ce qui vous met à l'aise, c'est ce qui vous fait plaisir, c'est votre choix, tout dépend de vous. Tant que vous donnez juste votre avis, vous avez le droit de réfléchir par vous-même, donner vos avis et de prendre vos décisions. C'est ce qui fait une personne. Faites attention à ce que vous tolérez par amour. Faites attention à cette photo que vous supprimez, ce statut juste drôle qui envoie des disputes et que vous trouvez mignon parce que pour vous il est protecteur. C'est subtil et un jour vous vous retrouvez sans capacité de réflexion. Vous vous retrouvez à l'attendre avant de poser même les actes les plus minimes de votre vie. Le pire, c'est que même quand ce genre de relation finit, vous êtes déjà bousillé. Lui, il continuera sa vie tranquillement. Mais vous, mentalement, ça n'ira plus. Vous aurez toujours besoin de l'approbation de quelqu'un. Et je ne pense pas que cela soit de l'amour. Voilà donc ce que j'avais à dire sur la chronique des Bridgerton. Merci d'être resté jusqu'à la fin et j'ai vraiment hâte de voir la saison prochaine. N'oubliez pas de nous rejoindre dans le groupe privé Facebook, de nous rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo à vos sœurs, vos amis, en story Instagram, pourquoi pas. Merci
et à très bientôt, chère Goddess.